Alors, bien le bonjour, Adrien. Bonjour Jean-Seb, Ça va bien. ça va très bien. Merci de me proposer cette interview. C'est très sympathique à toi. Ah, ben c'est une belle expérience pour toi et pour moi, je crois, hein. Oui, bien sûr, une première, donc parfait. Alors, tu es écrivain. Tu as créé de toute ta prose l'histoire de Prototype S. C'est ça, tout à fait. Alors écrivain amateur, hein, précisons, dans le sens où il n'y a rien de publié de tous ces écrits pour le moment. Et Prototype S est le premier roman que j'ai terminé, pas que j'ai commencé, mais que j'ai terminé. Qui prend place donc dans un univers de science-fiction au travers plusieurs romans même. Il y en a eu d'autres qui ont suivi. Ok, ça c'est ton premier que tu as complété. Voilà, c'est ça. Et tu en avais commencé d'autres avant? D'autres, mais qui étaient sur un autre univers et une autre histoire, c'était de la fantasy, ce que j'avais commencé avant, il y a longtemps, il y a déjà 7 8 ans de ça. Ok. Et donc je me suis lancé plutôt dans de la science-fiction. Au point de vue de l'écriture, c'était un peu plus naturel pour moi, on va dire ça comme ça. Donc je suis allé au bout d'un premier livre, Prototype S, et j'ai enchaîné sur le même univers, c'est des suites en fait, avec trois autres bouquins. Ah oui, trois autres. Il y a trois suites qui sont déjà prévues là-dessus en écrit. Voilà, exactement. Est-ce que tu voulais Euh, mettre un petit résumé de l'histoire, un petit, juste pour un petit gueuleton pour essayer de, je sais pas, alors c'est juste un petit résumé, un petit intro de qu'est-ce que cette histoire-là, puis c'est un exercice très difficile que tu me demandes là. ah! Euh, Trois phrases pour résumer le livre, c'est toujours, toujours difficile. Non, je vais me prêter au jeu. Donc c'est un étudiant effectivement au début de la saga qu'on retrouve dans un amphithéâtre. Comme tout étudiant qui se respecte, il va décider de faire une petite sieste en attendant le début du cours. Et là, en se réveillant, il se rend compte qu'il a été au centre d'une tuerie, tout simplement, pour laquelle il est l'unique survivant. Donc il n'a aucune idée de qui est l'auteur des meurtres et de pourquoi il l'a laissé en vie. Il sait juste que c'est un androïde d'une technologie bien au-delà de celle que connaît sa société en ce moment. Et il va être amené, pour des raisons personnelles, à mener une enquête de son côté, pour savoir pourquoi ces meurtres et pourquoi son meilleur ami, qui fait partie des victimes, a été tué et pas lui. Donc ça va l'amener à enquêter en même temps que les autorités compétentes, autorités qui sont dirigées par son propre père. Voilà, donc certaines rivalités vont apparaître pour des raisons diverses et variées. À découvrir. À découvrir. Est-ce que tu as terminé de les écrire, les autres suites? Oui, terminé, oui, oui, je recherche toujours des éditeurs pour ces livres d'ailleurs, hein. Ils sont en démarchage. Oh wow! C'est déjà en cours d'espoir de publication. Voilà, mais c'est très difficile de se faire remarquer par les éditeurs et ça fait plusieurs années que je démarche au début pour Prototype S et puis plus récemment pour les suites. Donc c'est une longue bataille et on ne sait jamais si ça va mener quelque part à la fin. Voilà, on peut qu'espérer. Ok, tu veux faire de l'édition, de la publication format papier, la publication sur Internet, est-ce que ça peut t'intéresser, ça? Alors, dans un premier temps, je cherche papier, mais je me Ok, tournerai certainement vers la publication Internet s'il n'y a pas eu de papier. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. ok, ok. Donc un jour, c'est sûr qu'on va on va pouvoir voir ce que tu as créé. J'espère bien, j'y compte bien. Voilà, j'arrêterai pas de chercher, j'arrêterai pas d'essayer en tout cas. Ça fonctionne comment pour la publication? C'est quoi les démarches qu'il faut faire pour être publié? Tu t'envoies le fichier à différentes personnes et puis s'ils sont intéressés, ils répondent ou Voilà, c'est il y plus? a, en fait, les maisons d'édition demandent le manuscrit. En général, dans son intégralité, ils acceptent pas les extraits ni les premiers chapitres. Il faut vraiment que le texte soit terminé. OK. On leur envoie ça en papier ou par mail, ça dépend des maisons d'édition. Et puis là, ça passe par un comité de lecture en général,
qui doit être intéressé par le texte pour le retenir et le soumettre, disons, au directeur, à la direction quoi, de l'édition. Donc il y a 2 étapes. Et une fois que ces 2 étapes sont passées, on peut être publié. Pour préciser un petit peu, il y a, suivant les maisons d'édition, 1 pour 100 à 1 pour 1000 manuscrits qui sont, qui sont retenus. Oh, c'est un Donc les chances bon... sont très très faibles, hein, voilà. Oui. Et, et une fois qu'on est retenu, après il s'ensuit toute une période de correction éditoriale que je n'ai jamais pu expérimenter du coup, mais qui doit être agréable à faire puisqu'on sait qu'à la fin c'est quand même la publication qui arrive. Donc c'est le dernier travail, on va dire, avant la publication. OK, donc là, actuellement, c'est juste ton jet à toi que tu leur soumets. Là. Il n'y a pas de correcteurs qui ont déjà repassé. Ton texte il a pas passé par tout un Alors pas de processus de correction, d'amélioration. Alors, il y a bien sûr, si, il y a un processus comme ça qui a déjà été fait, mais pas professionnel. Il a OK. été fait par moi, qui est relu, et par des amis qui m'ont donné des avis. Donc le texte a déjà été relu et réécrit des dizaines de fois, mais toujours avec un point de vue amateur. Oh, wow. Hey, ça demande... c'est un gros travail. Hein? Des fois, on n'imagine pas ça. On lit un livre, puis on ne peut pas imaginer qu'il y a autant de travail et de... C'est des années pour un livre, je pense, c'est un an minimum pour un livre, mais vraiment minimum, hein. Je pense que Ah, OK. la plupart des, tant qu'on n'est pas dans un, comment dire, dans un rythme de publication comme peuvent l'être certains auteurs très connus, qui arrivent à sortir un livre par an parce que derrière eux il y a déjà tout un système, euh, pour écrire un premier livre c'est plusieurs années, deux, OK. 3 ans, facile, facile. C'est toute une machine à mettre en branle. Exactement, exactement. Ouais. J'imagine une fois que le premier est déjà fait, après ça, c'est peut-être plus facile pour les suivants. Faut juste avoir du matériel d'écrit, là. Bah, le matériel est très simple, hein, un logiciel gratuit même peut très bien faire l'affaire. Oui. Non, non, le matériel, il y a pas de souci. C'est les habitudes, c'est de la persévérance, on va dire. Ça devient pas simple du jour au lendemain, même quand on en a fini un premier, c'est toujours autant de travail, autant de relecture. Il n'y a pas, à moins d'être une machine ou d'être absolument surdoué, Absolument. c'est toujours énormément de travail. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'audio de Prototype S? Tu voulais être connu à partir de cette œuvre-là, voir si ça pouvait créer un engouement quelconque? Voilà, donc ça part des, comme on a dit, des textes et en parallèle des démarches pour une publication papier, je me suis dit que ce serait bien d'essayer le format audio, puisque ça permet quand même de profiter d'autres médias, hein, que sont YouTube notamment, mais de passer plus facilement aussi sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, on se lance, on verra bien ce que ça donne, et avec un peu de chance, l'audio pourra ramener des lecteurs, et donc euh, amener un retour vers le texte en lui-même et l'édition du texte. Actuellement, tu l'as fait tout seul, la production de Prototype S? T'avais-tu une expérience quelconque? C'est la première expérience audio, je me suis jeté vraiment pas au hasard, mais sans filet, on va dire, avec aucune expérience derrière. Je suis allé au bluff, quelque part. Et oui, j'ai commencé tout seul. D'ailleurs, j'ai même à peu près terminé tout seul, hein. L'aide que j'ai eue, ça a été pour les différents personnages. À chaque fois, je trouvais des volontaires qui m'aidaient à enregistrer. Et sinon, tout ce qui était montage, bruitage, même enregistrement, hein, j'étais tout seul pour faire ça. OK. Les voix, c'est des amis, c'est des personnes que tu as recrutées Les sur voix, le web? c'est des amis, de la famille, c'est l'entourage, voilà, c'est l'entourage. OK. Ouais, c'est le... Ah si, alors quand même, n'oublions pas, une aide, euh, une aide précieuse, qui était celle de l'illustrateur, de la famille aussi, d'ailleurs, hein. Ah oui. Une Euh, très belle réalisation, hein, le genre de cyclope, voilà. là. Pardon? Le genre de cyclope, là. Voilà, exactement, exactement, c'est lui. C'est Mathieu Decoq, pour ne pas citer son nom, qui est un très très bon illustrateur et malheureusement qui n'a pas le temps de dessiner assez. Mais
On a beaucoup travaillé ensemble au début pour certaines illustrations qui ont été beaucoup réutilisées tout au long de l'audio, pour le promouvoir un peu. OK. OK. Tes effets sonores, tu les as trouvés où? Alors sur un site, quasiment tous sur un seul site, Universal Soundbank. Ah oui. Voilà, J'ai c'est un peu la presque tout Bible, hein, trouvé là. Pardon? Tu as presque tout trouvé Oui, tes sons là. voilà, vraiment 99%, hein, sans exagérer. Euh, c'est vraiment très 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 complet et le peu de bruitage qui manque, j'ai réussi à le faire en piochant des différents sur le site et en faisant du montage de ces bruitages-là pour OK. arriver à créer des bruits un peu particuliers, euh, souvent propres à mon univers à moi. Ouais, ça, même pour les effets sonores, là, ça demande du temps, des fois, de... Pour les mettre à notre main, pour les mettre avec l'ambiance aussi, faut que la sonorité s'accorde avec le reste de notre production, là. Il y a souvent un petit lissage à faire effectivement avec le bruit brut qu'on trouve sur Internet. Euh, alors pas tout le temps, hein, mais régulièrement, il faut le repasser par un logiciel audio pour le mettre un peu plus grave, un peu plus aigu, un peu plus rapide ou un peu plus lent. Mais ce travail-là, on le fait qu'une fois en général, parce qu'une fois que le son a été utilisé et mis à notre sauce, on va reprendre exactement le même son au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est un gros À travail. quelques reprises, exactement. Voilà. Au début, c'est un gros travail parce qu'il faut aller tout chercher. On écoute des centaines de bruitages d'affilée. L'oreille n'en peut plus assez rapidement. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui nous intéresse, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on sait aller où chercher. Donc le montage est beaucoup plus rapide dès qu'on a fait 5-6 épisodes. OK. Ça t'a pris combien de temps, à peu près, monter cet audio-là? Alors Les ça c'est 6 épisodes, actuellement, il y a 6 épisodes c'est- de mise en ligne. ouais, c'est une bonne question. On va dire on va dire 3 à 4 mois, OK. 6 À temps épisodes. partiel ou au total? Non, là je compte plutôt à temps plein. OK, OK. Ouais, parce que j'ai étalé ça en réalité sur 6 mois, je pense. Ouais, 5-6 mois. Mais à temps plein, ça prendrait 3 mois de travail pour faire donc les 6 épisodes. Je pense qu'il m'en aurait fallu un petit peu moins pour faire la deuxième moitié, puisque comme je disais, il y avait un gros travail de recherche au début. Là, Oui. pour faire la suite, il me faudrait quand même entre 1 et 2 mois complets. Cool. Ouais, donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien que j'ai été obligé d'arrêter. Mais le temps, on peut toujours le trouver, et s'il faut, s'il y a la demande Fait qui va avec, ce sera avec plaisir que je m'y replongerai. c'est ça, avec la demande, avec le besoin, le temps se trouve. Exactement, oui, on trouve toujours le temps pour faire ce qu'on veut. Il va-tu avoir une suite à Prototype S? Bah ça va dépendre de la demande. Il y aura pas de suite s'il n'y a pas de demande particulière OK. d'auditeurs potentiels, voilà. OK. Mais la suite est déjà écrite et j'ai déjà des enregistrements même pour certaines parties de la suite. Donc pour le moment, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir. Il y a toujours option. Que je dise pas de bêtises, il y a 11 chapitres, donc il y avait 12 épisodes de prévus initialement. Dommage. Ah, il y aura peut-être une scène 2, on ne sait pas. Qui sait, hein, je suis preneur. Absolument. C'est juste de faire un petit peu de pression et je pense que tu serais facile à faire craquer. Ouais, ça se tente, ça se tente. Ouais, ouais. Mm. T'avais-tu besoin d'une ambiance particulière pour soit pour écrire tes livres ou pour créer tes fichiers audio? Alors oui, l'ambiance dépendait effectivement, comme tu le précises, de l'activité. Pour écrire, on va dire en musique, très souvent. Si j'écris, j'ai de la musique autour, donc euh, ça me gêne pas d'avoir du. En fait, ce qui me gêne le plus, je crois, pour écrire, c'est d'avoir du silence, étonnamment, alors que certains en ont absolument besoin. Mais moi qui ai de la musique ou de l'activité dans le train, par exemple, ou voire dans le métro, pour des conditions un peu extrêmes, on va dire, ça me gêne pas. OK. Faut juste réussir à se plonger dans son histoire. Euh, pour le pour l'audio,
Une ambiance, c'est plutôt des conditions. Il faut être tranquille, quoi. Faut pas être dérangé parce que rien que pour crier dans le micro, par exemple, c'est mieux voilà, c'est mieux si on n'a pas quelqu'un qui essaye de dormir à côté ou travailler dans la pièce à côté. Voilà. Absolument. Personnellement, quand j'ai des scènes comme ça à faire, je me mets dans la voiture. Ah oui. Bah, tu vois, il y a sûrement des techniques comme ça, mais j'ai pas encore eu le temps de les trouver toutes. Ouais, ouais, c'est toujours la débrouille un peu. C'est un très bon studio d'enregistrement, la voiture. Il n'y a pas Ouais. d'écho, à part que si on a des oiseaux autour, là, ou des grillons. Mais sinon, là, c'est un très bon studio d'enregistrement. Il n'y a presque pas d'écho. Moi, c'est une découverte que j'ai faite. Il y en a qui vont se cacher dans les garde-robes avec, avec des tissus. Mais j'ai trouvé que la voiture, c'était un très bon studio d'enregistrement. Ah oui, bah écoute, tu vois, j'y avais pas du tout pensé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais faut savoir que pour l'enregistrement, on anticipe éventuellement une autre question. J'avais un matériel très 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 basique, hein. J'ai pas dépensé un centime pour le matériel. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a créé certains défauts de la qualité d'enregistrement. Euh, pour l'anecdote, j'ai un micro SingStar pour enregistrer tout ça. Donc un micro qu'on utilise pour jouer sur la PlayStation et pour chanter dedans, devant son écran. OK. Donc c'est quand même le bas de gamme. Et, euh, et non, pour revenir un petit peu à ces histoires d'ambiance, ce qui me gênait le plus finalement en enregistrant, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de musique en même temps. Et ça, ça C'est c'était terrible difficile, pour moi. hein? Ça prend une table de mixage à ce moment-là. Ouais, mais je veux dire de musique pour se mettre soi-même dans l'ambiance. Moi j'aurais bien aimé enregistrer avec du bac en même temps par exemple, mais c'est absolument pas possible, pour des raisons évidentes. Avec des écouteurs, ça n'aurait pas fonctionné. Non, parce qu'il faut quand même se mettre un peu dans le. Faut s'entendre un minimum. Non, non, faut quand même être dans son personnage, on va Ah, dire. Même sans être un grand acteur, il faut un minimum se plonger dans le personnage. Donc le silence est nécessaire. ça demande en effet beaucoup de pratique, beaucoup d'introspection pour essayer d'imaginer de quoi la scène va avoir l'air une fois montée. Oui, c'est pas évident d'ailleurs. Autant se mettre à la place du personnage, bon, ça, j'y arrive à peu près, puisque c'est ce qu'il faut faire constamment quand on écrit. Autant le jouer, ce personnage, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai bien conscience que c'est un autre bémol hein, qu'il y a à tous ces enregistrements, c'est que être acteur, ça s'improvise pas et c'est quand même très très difficile. Ça- Même si c'est pour jouer quelque chose qu'on a créé, c'est pas, ça aide pas beaucoup. Dans notre tête et le faire sortir, c'est assez différent. Ouais, exactement, exactement. Ouais. T'avais pris ton inspiration de où pour faire le style, parce que un style de saga qui est très, très narré, beaucoup de textes où est-ce que tu expliques qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que tu n'écoutais beaucoup, toi, des sagas avant? J'ai écouté très peu de sagas, il y a quelques les plus connus en fait seulement, hein. Donc moi je me suis arrêté à Buck et à Reflet d'acide un petit peu, mais même pas en entier. OK. Donc voilà, je suis resté au basique, à celle de ma jeunesse, on va dire ça comme ça. T'as pas été perverti par d'autres. Non, je pense pas, non, non. Et le style très narré, il vient simplement du fait que c'est adapté du texte directement. Il n'y a eu aucune transformation pour la version audio. Donc tous les passages descriptifs sont restés tels quels, et effectivement ça donne lieu à de longues descriptions dans la narration audio. Ah, c'est très agréable à écouter, en tout cas. Mais l'idée c'était je voulais pas faire une saga audio vraiment. Je voulais plutôt que ce soit entre le livre audio et la saga MP3. Ça donne lieu, voilà, finalement à une narration très, très littéraire, mais avec un environnement audio assez développé, enfin je l'espère en tout cas, comme on peut en avoir dans les sagas plus classiques. C'est ça, c'était comme le texte est comme souligné par les effets sonores. Voilà, c'est ça, c'est mettre un environnement sonore assez dense au service d'un texte brut qu'on pourrait avoir dans un livre papier.
C'est extrêmement bien rendu, en tout cas. Merci. Dans l'avenir, est-ce que tu as des projets, soit pour l'écriture, si la publication se réalise, est-ce que ça va enclencher d'autres choses à ce moment-là? Alors, si la publication se réalise, ça va enclencher, oui, ça va enclencher d'autres choses, mais les projets, je les ai quand même, en fait, hein, publication ou non. Je continue d'écrire. Euh, Ce sera pas forcément de la science-fiction, mais je pense que pour l'instant, j'ai pas prévu de m'arrêter, en tout cas, donc je continuerai de démarcher, je continuerai d'écrire. Pour l'instant, l'audio est pas prévu, comme je te le disais. OK. Voilà, après, s'il y a publication, bah, ça entraînera une plus forte envie d'écrire encore, et pourquoi pas un retour à l'audio, puisque ce sera éventuellement les lecteurs qui demanderaient l'audio. Absolument. Voilà. Soit les auditeurs demanderont le texte, soit les lecteurs demanderont l'audio, mais c'est une de ces deux perspectives me plairait beaucoup, en tout cas. OK. Donc, les textes pourraient être éventuellement disponibles pour les auditeurs qui seraient intéressés ou Pourquoi pas, voilà, je n'ai rien encore envisagé de très précis à ce sujet-là, hein. J'attends d'avoir les auditeurs avant de réfléchir à ce genre de questions, mais pourquoi pas envisager effectivement de mettre le texte en ligne pour remercier le public ou à la demande? Voilà, ou à la demande. Je serais je serais sensible en tout cas à ce genre de demande, bien sûr. La gestion des droits d'auteur, est-ce que tu as déjà commencé à gérer ça d'une certaine façon? Oui, j'y ai pensé en faisant l'audio forcément. C'est pour ça que j'ai pas mis le texte à disposition. Parce que pour le soumettre ensuite à des maisons d'édition, ce texte, c'est quand même mieux de pouvoir leur assurer qu'il n'a pas été mis gratuitement à disposition auparavant. Donc je me protège en quelque sorte. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas le texte en ligne. Absolument. Si l'audio avait été amené à rencontrer un public plus conséquent, j'aurais pu mettre le texte en ligne. Pourquoi pas. Les stratégies, on peut avoir d'autres stratégies, hein. Certains, je pense, préféreront mettre le texte en entier en espérant qu'il soit apprécié et qu'il attire un éventuel éditeur. Moi, je trouve que c'est un risque quand même à prendre, que j'ai pas voulu prendre, tout en me disant que si les démarches n'aboutissent pas, bah, d'ici quelques années, je mettrai le texte accessible gratuitement en ligne, mais je préfère prendre le temps avant de faire ça. Excellente stratégie. Alors, je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'en est une en tout cas. Je pense que oui. Ce serait celle que j'adopterais aussi. Ouais. Ah, est-ce que tu avais des expériences, des anecdotes qui te sont arrivées lors de l'écriture de tes textes? Alors, lors de la rédaction, c'est plutôt calme en général, hein, au niveau anecdote, vu que je suis tout seul devant mon PC, il peut pas m'arriver grand-chose. Non, c'est pas trop de danger. Pas beaucoup de Mais danger. il n'y a pas beaucoup de danger, non. Quoique, hein, on ne sait jamais. Mais non, ce serait plutôt au niveau de l'enregistrement où il y a certaines sessions qui sont assez, assez sympathiques à mener, surtout quand on enregistre avec des amis qui donnent leur voix. Ça donne lieu en général à des fous rires Assez fantastique. assez fantastiques, voilà. Ouais, de quoi faire des bêtisiers, ce genre de choses. Donc il y a toujours des moments assez marrants. C'est les plus sympathiques, je pense, dans la création de l'audio, c'est collaborer avec ces différents acteurs. Ouais. Tes autres styles d'écriture, ça ressemble à quoi? Tu disais que là, celui-là, il est très science-fiction, mais les autres, tu disais que c'était un petit peu plus fantastique. Oui, mais ça, il y a très longtemps, en fait. Voilà, je vais un petit peu t'expliquer, du coup. Au tout début, j'étais parti sur de la fantasy, plus précisément. Influencé directement par Le Seigneur des Anneaux, hein, par Tolkien en général. J'étais parti dans un univers héroïque fantasy, comme il y en a des centaines d'autres. Et un peu conscient que je n'inventais rien, je me suis dit, on va mettre ça de côté. Et on va plutôt partir sur de la science-fiction, où finalement, ce qui serait le plus important, ce ne serait pas le style en lui-même, mais le scénario. Je prête une grande attention au scénario,
au détriment d'un style d'écriture imparfait, j'en ai conscience. J'essaye de créer des histoires qu'on ne retrouve pas partout, et j'espère réussir sur ce point-là. Et petit à petit, la, la science-fiction va revenir vers de la fantasy, parce que j'essaye que chaque livre qui est créé s'inscrive dans un grand tout, et je compte bien faire glisser mon univers petit à petit de la science-fiction vers la fantasy. Voilà, ce qui est pas évident, un risque à prendre, mais de toute manière je fais ça pour le plaisir avant tout. Donc j'y reviendrai à la fantasy. Ouais, voilà. J'espère que ça répond à peu près à la question. C'est fantastique. Très belle expérience. Je te remercie beaucoup. Ça serait peut-être important de mettre les endroits où on peut te rejoindre, comment on peut faire pour te découvrir et t'apprécier, communiquer avec toi. Alors, pour communiquer, c'est assez simple finalement. Il faut aller voir le site du projet prototype. Alors, il y a le site en lui-même, sur lequel, dans l'onglet Contact, on pourra très facilement trouver une adresse mail. Et puis, il y a la page Facebook de projet prototype, toujours. Donc, on peut aussi me contacter via cette page. Et sinon, les vidéos sont accessibles sur YouTube, sur la page, encore une fois, du projet prototype. Je suis resté cohérent. Voilà, donc pour me contacter, le plus simple reste le site en lui-même, avec une adresse mail qu'on peut trouver facilement. Peux-tu me donner l'adresse de la page Internet? Alors, je vais te donner l'adresse exacte. C'est un site WordPress, donc l'adresse c'est https projetprototype.wordpress.com. Prototype avec un S, bien sûr. Prototype avec un S, tout à fait. Merci de le préciser. Le titre de ce livre-là, ça venait de où, ce Prototype S? Alors, initialement, il s'appelle pas Prototype S, il s'appelle Prototype. Et ce prototype, je l'ai mis au pluriel. Ça, c'est la première transformation du titre. Et ensuite, la majuscule qui était au P de prototype, elle a disparu du P et je l'ai mis sur le S. Ça fait en fait écho au nom des androïdes de ce livre, pour lesquels je mets la majuscule non pas à la première lettre, mais à la dernière. Donc le titre du livre en lui-même a sa majuscule sur la dernière lettre. Et alors certains le prononcent prototype S, mais dans mon esprit ça reste en fait prototype simplement, au pluriel. Sachant que le S s'explique uniquement par cette majuscule finalement. Ah, c'est une particularité qui se retrouve dans l'écriture du livre aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Ah, sympathique. L'extrait. Alors oui, on peut peut-être le préciser, il y a le premier chapitre de prototype donc, qui est sur le site. On peut le lire librement, avec les quatrièmes de couverture qui sont également sur le site pour tous les autres livres, pour les 5 livres, donc les 4 ou 5 livres ensemble. Je dis 4 ou 5 parce que j'en ai rassemblé 2 en fait. Il y avait prototype 1 et 2 initialement qui étaient séparés, puis j'en ai fait un seul et même livre, donc ça fait 4 livres. Et dans le premier chapitre de prototype, donc effectivement, on pourra constater que le nom de Proxy, l'androïde qui apparaît dans la saga, s'écrit avec une majuscule à la fin. Excellent, c'est super. Donc, je te remercie de t'être prêté au jeu. C'était volontiers. Merci à toi de ton intérêt et d'avoir mis ça en place. Très sympa. Ah, c'est super, c'est super. C'est un beau passe-temps. Ça me permet de faire découvrir mes découvertes à d'autres personnes que je ne connais pas et qui découvrent d'autres choses et qui parfois communiquent avec moi et me font connaître d'autres choses. C'est Ouais. une roue qui tourne et j'essaie de la faire tourner du mieux que je peux. Ah bah, c'est très très gentil à toi. Et puis, dès que tu m'auras fait rencontrer le succès, je te retournerai l'ascenseur, bien évidemment, et je parlerai de toi à tous mes auditeurs. Ça, c'est garanti. Fantastique. J'aurai une petite dédicace. Ouais, ouais. Évidemment, évidemment. Je te remercie beaucoup. Passe pour toi une bonne fin de soirée. Également, merci, et puis à la prochaine. Super. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.